parole. Bon, je pense que tout le monde s'est présenté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne s'est pas présenté? Euh, je pense qu'on a fait le tour. OK. Bon, euh, comme vous l'avez si bien compris, on est là ici pour le projet collaboratif Codex. Et l'objectif ici consiste tout simplement à créer le site web officiel de la communauté Codex. Au préalable, on voulait bien faire en sorte que ce soit simplement un certain groupe de personnes qui s'y connaissent bien en Next.js, qui s'y connaissent bien en Next.js. Bon, mais après, on s'est dit que non, si on fait comme ça, il y aura plusieurs personnes qui ne vont pas y participer. Donc, on s'est dit que la meilleure manière de faire, c'est comme notre communauté vient nouvellement de commencer, c'est tout premièrement, en premier plan, tout premièrement, de partager les connaissances basiques dans le développement web, allant du HTML jusqu'au framework. Donc, c'est pour ça que nous avons créé cette annonce de cette manière et que nous avons eu à diviser le groupe en, tous ceux qui, diviser le groupe en deux parties, groupe un, groupe 2. Groupe un de ceux qui vont faire, ceux qui vont apprendre les bases du développement web. Et groupe 2 c'est ceux qui s'y connaissent un peu mieux, mais ils vont apprendre du Next.js et auront la possibilité de contribuer dans la programmation du site web. Bon, cela étant dit, je vais passer la parole à Alex qui va donner un peu des détails en ce qui concerne le déroulement du programme. Alex, c'est toi qui as la parole. OK. Bon, je sais pas si tu peux faire. OK, merci. Un instant, s'il vous plaît. OK. On a eu à préparer avec Alain et moi une petite présentation où on va essayer de vous montrer brièvement les différents éléments qui vont composer tout notre travail en fait. Bon, là, on a un peu essayé brièvement de mettre que la durée de notre programme, en fait, le programme va se passer durant cette semaine, en fait. Et comme Alain a tantôt dit, le but sera pour tout un chacun, à la fin de ce programme, de soit avoir des connaissances de base déjà en programmation web pour ceux qui n'ont vraiment pas d'idée, mais également pour ceux qui sont pas avancés en fait, c'est-à-dire avec du groupe 2 de pouvoir un peu élargir leurs connaissances en fait, donc de pouvoir sortir de là et dire que, hormis le HTML que je connaissais, j'ai eu à apprendre, par exemple, le Next.js, comment le Next.js fonctionne en fait, donc j'ai des connaissances de base déjà sur ça. Donc là, un peu l'organisation, en fait, on va travailler sur GitHub. Donc, c'est-à-dire, notre code sera push là-bas et chacun aura accès, en fait. Chacun aura sa branche, entre guillemets. Et chaque fois qu'il y aura un exercice, chacun va tout simplement effectuer l'exercice et mettre son résultat dans la branche, en fait. Et on sera là pour toutes les questions nécessaires, en fait. Bon, voici un peu un programme qu'on a essayé de faire la première semaine, c'est-à-dire cette semaine-ci. Après la présentation, on aura
une session de travail où on va faire un peu une introduction. En fait, on va faire l'installation des différents softwares avec lesquels on va travailler, c'est-à-dire Visual Studio, les installations déjà, OK, qu'est-ce qu'il y a besoin pour le groupe 2 par exemple, on va installer Node.js, on va installer Next.js et un peu essayer de comprendre la structure, comment est-ce qu'un file est organisé. Maintenant, de la deuxième à la sixième semaine, on va commencer à travailler sur un projet. En fait, le projet, par exemple, du groupe sera communiqué à l'Europe. Dans notre groupe également, on va communiquer sur le projet qu'on va travailler et on va essayer de découper le projet là en petits paquets. En fait, on va dire peut-être la semaine 1, on va juste faire la navigation. Semaine 2, on va faire le body, par exemple, partie du body. Après, on va faire le footer, et ainsi de suite, en fait. Et à la fin, on va faire une petite clôture parce que parallèlement aussi, nous, on sera également qui travaille avec Alain sur le site Internet, en fait. Donc, à la fin, on va également essayer de faire une présentation. Chacun va également présenter son projet final, en fait. Donc, chacun d'entre nous, ici à la fin, aura un projet final, un projet qui sera naturellement communiqué tout à l'heure. Chacun aura la possibilité de montrer que, OK, voilà ce que j'ai eu à faire. Chacun pourra montrer, en fait, clairement ce qu'il a ce qu'il a gagné, ce qu'il a gagné, quelle était son expérience et tout. Donc, là, c'est encore un peu une petite image de nos deux groupes qu'on a. On a le groupe 1 et le groupe 2. Le groupe 1, c'est les débutants, comme on l'a dit, eux, ils vont faire le HTML, CSS. Et le groupe 2, c'est ceux qui ont un peu plus de base. Oui, on va travailler sur React et Next.js. Donc, on a dit la présentation, vraiment, c'est pas un truc de très grand qu'on va faire, c'est juste une répétition, en fait, de toutes les informations qu'on a eu à communiquer dans le groupe. Donc, sur la forme, je ne sais pas si quelqu'un a une question, il a des incompréhensions, il ne comprend pas bien comment le projet va se passer. Il a l'occasion de poser sa question, en fait. Donc là, maintenant, si quelqu'un a une question sur la forme, sur l'implémentation, il pourrait donc poser sa question. Oui, Grace, tu peux prendre la parole. Oui, Je je pense que voulais juste savoir sur les questions organisationnelles. C'est déjà fait ce que le programme se passera chaque samedi, ou bien ce n'est pas encore acté en fait. Et aussi qu'on revienne peut-être sur les règles à respecter parce que j'aimerais pas peut-être bafouer une règle si possible. bon, Grace, en ce qui concerne le jeu de l'organisation, ça va notamment dépendre de la disponibilité de tout un chacun, qui est la majorité, ouais, un peu. Mais au préalable, nous nous sommes dit que ça sera toujours entre 2 jours, samedi et dimanche, et les heures seront variées. Donc, majoritairement, disons, majoritairement, ça sera en soirée. Et maintenant, en ce qui concerne les règles, euh, la première règle, bon, la règle qui n'est pas, si elle n'est pas respectée, peut mener à l'exclusion est tout simplement au niveau des exercices qui auront lieu chaque semaine. Et donc, si tu ne fais pas l'exercice 2 fois consécutives, tu seras exclu du groupe. Et les autres règles concernent tout simplement la bienséance, comment est-ce que tu as la politesse, le respect des autres membres du groupe. Je ne sais pas si tu as d'autres questions par rapport à ça. Non, ça va, c'est bon pour le moment. En fait, c'est OK. plus parce que dimanche, je ne serai pas dispo et donc c'est clair pour mes activités. Mais pour faire les exercices, je m'efforce à les faire avant la date en fait. Il n'y a pas de souci. Bon, il faut aussi que je précise que ce ne sera pas chaque samedi qu'on aura la Rive Coding Session. Ça va
tout dépendre de l'activité qu'on aura à faire. Par exemple, la dernière semaine, notamment la septième semaine, on aura une clôture. Donc, on est obligé de faire un live, un Zoom meeting. Et je pense que pour les autres semaines où on va programmer le site web ou le site web portfolio, il y aura les vidéos qui seront postées sur la chaîne YouTube. Euh, Kevin, je te suis. Euh, il a parlé des projets qu'on devait faire. Ça veut dire que à la fin, chacun aura un autre projet, hein, parce que je n'ai pas bien compris l'aspect de projet là. Je me disais que nous tous, on devait travailler sur le site et que c'était ça le gros projet. Donc, j'aimerais d'abord qu'il donne des explications par rapport à ces projets que chacun devrait présenter. Et en ce qui concerne les exercices, bon, là, ce n'est pas une question, mais c'est une doléance. C'est vrai que, en fait, j'espère juste que les exercices seront conçus de telle sorte que qu'ils soient vraiment faits dans le deadline prédéfini. Je m'explique. Il y a des phases, par exemple, où on est libre et on a beaucoup de temps. Il y a les exercices qui sont tellement difficiles et qui nécessitent beaucoup de temps. Quand ça tombe dans une phase où il y a assez de temps pour faire, on peut effectivement livrer l'exercice dans la date définie. Mais si peut-être l'exercice est très difficile et qu'on est dans une phase où on doit composer peut-être un examen, où on est dans une phase où il y a l'école qui stresse et tout, dans une semaine chargée, ça sera un peu difficile de pouvoir terminer l'exercice dans les délais. Donc, ma doléance, c'est juste que l'exercice soit vraiment, en fait, que les délais soient proportionnels aux difficultés des exercices. Voilà. Bon, je sais pas, Euh, Alain, tu réponds à sa première question ou bien... ok, bon, je reprends la première question. Alex reprend la deuxième question. Bon, le projet collaboratif, c'est notamment, principalement pour créer le site web Codex, le site web officiel de la communauté Codex. Maintenant, au préalable, on s'est dit que euh, on va chercher uniquement des gens qui s'y connaissent dans le langage, dans le framework Next.js, parce que le site web Codex a été à moitié construit avec ce langage de programmation. Donc, ça serait plutôt une perte de temps de refaire le site web avec un autre framework ou un autre langage de programmation. Donc, en faisant cela, on s'est dit que on va essayer de savoir le nombre de personnes qui s'y connaissent en Next.js. Et on s'est rendu compte pas si, bon, c'est pas presque personne, disons ça ainsi, personne qui s'y connaissent en Next.js en ce qui concerne les sondages qu'on a eu à faire, en nous basant sur les sondages qu'on a eu à faire, le sondage qu'on a ici fait dans le groupe du projet collaboratif. Donc, on s'est dit alors que si c'est que, étant donné qu'il y a presque personne qui s'y connaissent en Next.js, c'est qu'au final, le site web sera seulement programmé par Alex et moi. Donc, ce qui va faire en sorte qu'on ne va pas vraiment partager de la valeur à la communauté Codex. Donc, on a décidé d'établir un autre plan, c'est-à-dire, on va prendre tout le monde, on va scinder ce monde en deux groupes. Le premier groupe, c'est pour les débutants. Le deuxième groupe, c'est pour ceux qui s'y connaissent en programmation, en développement web. Donc, maintenant, dans ce programme, chaque groupe aura la possibilité, non, chaque groupe va finir avec un projet conçu et ce projet sera notamment le site web portfolio. Donc, pour le groupe 1, ceux qui vont apprendre le HTML, CSS vont programmer un site web pendant cette semaine en HTML et CSS. Et pour le groupe 2, ceux qui vont apprendre le Next.js vont programmer un site web en Next.js. Et malheureusement, étant donné qu'il n'y a personne, personne ne se connaisse bien, bon, ne maîtrise le Next.js, on sera obligé Alex et moi, de programmer le site web tout seul. Par contre, si quelqu'un aimerait bien avoir les tâches de documentation ou aimerait bien forcément participer au site web,
à la programmation du site web. Il doit simplement nous faire signe après ce meeting et on va voir quel style de tâche on peut lui donner en ce qui concerne, en fonction des connaissances qu'on a eu à lui partager pendant la semaine, pendant le programme. Donc, je pense que j'ai répondu à ta question, ou si c'est pas clair. Bon, ta deuxième question, je pense que c'est Alex qui doit répondre à cela. Oui, oui, sa deuxième question, c'était par rapport aux exercices et à la doléance. On essaie de donner les exercices de telle façon que les apprenants soient en mesure de livrer dans le temps à partir, en fait, pendant le temps à partir. Bon, ce que je veux dire par rapport à ça, lorsqu'on donne l'exercice, Alain, moi, on essaie vraiment de prendre en compte le fait que vous avez d'autres activités à côté, en fait, moi, on a également d'autres activités à côté. Donc, on ne va pas vous donner un exercice qu'on estime que vous n'êtes pas en mesure de le faire dans le temps à partir, en fait. Donc, si on te donne un exercice, on dit que tu as une semaine, c'est pas pour dire que tu as besoin d'une semaine pour faire l'exercice là, en fait. On sait que dans une semaine, si tu te mets 30 minutes chaque jour ou une séance ou deux séances d'une heure de temps, tu seras en mesure de livrer les essais, en fait. Mais maintenant, on sait qu'il y a certaines personnes, on va le dire ainsi, qui démarrent plus facilement que d'autres, en fait. Ceux-là, peut-être, devront investir un peu plus de temps, mais le temps à partir vraiment sera nécessaire, en fait, sera largement nécessaire pour pouvoir faire les essais, en fait. Et juste pour compléter sur ce que Alex a dit, les exercices seront accompagnés des vidéos tutoriels. Donc, l'exercice, de manière générale, euh, consistera simplement de suivre la vidéo tutoriel, d'essayer de reproduire ce qui sera enseigné dans la vidéo tutoriel, c'est tout. Donc, une semaine est largement suffisant. Et une autre très importante, chaque vidéo tutoriel aura une longueur de moins de 30 minutes. Donc, c'est une semaine particulièrement faisable pour un exercice. Je vais prendre Rodrigue. La dernière question. Oui, déjà, lors de votre présentation, quand j'ai dit votre présentation, il s'agit de Alain et Alex. Bon, je ne sais pas si c'est une impression, peut-être j'aurais mal compris votre présentation. Le site a déjà une structure, vous avez à faire la structure, vous avez déjà commencé le projet, ou bien il est question pour nous tous de réfléchir sur la structure, parce que bon, je n'ai pas assez de connaissances, mais je pense que c'est par là qu'on commence. Est-ce que le projet se trouve à quel niveau? Est-ce qu'on est encore au niveau de la structure, ou bien vous avez déjà réfléchi sur la structure? Et nous, maintenant, parlons des exercices qui seront donnés à nous, par exemple. Ça concerne le projet du site, ou bien il s'agit des exercices autres que l'élaboration, quand je dis l'élaboration, la programmation, le développement, en fait, tout ce qui concerne ce site-là. Donc ça, c'était ma deuxième question. Donc, je peux essayer de répondre à la question ici, Alain. À des ajouts, il va le faire. Bon, comme Alain essaie d'expliquer, en fait, lorsque je parle du site, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est sorti il n'est plus là. Audrey. Ah oui, désolé. Comme j'étais en train de dire, en fait, le site Internet du codex sera programmé parallèlement avec Alain. Et comme il a dit, si une autre personne, au vu des connaissances qu'il a eu à acquérir, par exemple dans le projet, des gens du groupe 2, ils auront des connaissances de base en XJS. Ceux-là pourront s'élever si dans le temps, venir nous épauler. Les deux autres groupes auront un projet différent sur lequel ils vont travailler. C'est-à-dire, comme Alain, là, par exemple, a envoyé de la vidéo, non, non, là.
par rapport au design, on va commencer à ce niveau. Donc, on va commencer par les mock-ups, les wireframes. Chacun va donc designer d'abord, on va dire, un croquis en fait du site, c'est-à-dire du projet que chaque groupe va livrer à la fin en fait. Donc, on va partir étape par étape. Quand on va quitter les wireframes, comme on a dit tout à l'heure, là, ce qu'on va faire, c'est l'installation. Donc, chacun serait en mesure d'avoir son Visual Studio Code, de créer son compte de GitHub pour ceux qui n'ont pas encore déjà parti cloner le projet. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure, là. Après, on va se partir l'exercice. Donc, les exercices qui vont venir auront trait au projet que vous devez livrer à la fin de cette semaine, en fait. Donc, les exercices que vous allez recevoir, comme je pris les exemples, on peut dire que, OK, cette semaine, on va travailler sur la navigation, en fait. Tu vois, on va vous donner les tâches, les différentes tâches à faire. Et comme on a dit, on va peut-être faire petite vidéo comme support, comme aide. Et à base de cette vidéo, chacun sera donc capable de s'asseoir et de faire sa navigation, en fait. Donc, à la fin, chacun aura son propre site grosse tête, en fait. C'est ça l'idée. Je ne sais pas si Alain a des ajouts au cas où j'ai oublié quelque chose ou bien c'est clair, clair pour Rodrigue. Oui, je crois que vous avez, enfin, tu as entièrement répondu à la question et c'est clair, c'est clair. Je crois que tout est clair pour le moment. Bon, juste pour ajouter, il faut savoir que notre communauté vient juste de commencer dans ce qui fait en sorte que on n'est pas, comment ils disent ça ne serait pas intéressant pour nous de d'abord enseigner le Next.js et ensuite programmer le site web officiel de la communauté. Parce que, bon, une communauté, forcément, son site web représente sa présence en ligne. Donc, c'est quelque chose qui est important. Ouais, non. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ça ainsi. Donc, pour ne pas délaisser qui que ce soit, parce qu'il ne connaît pas, parce que celui-ci ne maîtrise pas le Next.js, on a préféré faire ça ainsi, comme ça, tout le monde aura la possibilité d'avoir son site web, plus précisément son site web portfolio, dans le langage de programmation ou le framework qu'il a eu à apprendre pendant le programme. Donc, je vais passer la parole à Alex, qui nous explique comment ça va se passer au Coding Live Session. S'il n'y a plus de questions, OK. Alex, toi, OK. Étant donné qu'il n'y a plus de questions, je vais un peu essayer brièvement d'expliquer comment notre première séance de Coding Live Session va se passer. On va diviser le groupe en deux. Le groupe 1 va travailler avec Alain. Le groupe 2 va travailler avec moi. Et tout à l'heure, dans le groupe WhatsApp, on va envoyer un deuxième lien Zoom. Ceux du groupe 1, donc c'est-à-dire ceux qui vont travailler avec Alain, doivent sortir et rejoindre le deuxième lien là, en fait, parce qu'on va travailler parallèlement. Dans l'idée de ce premier meeting, en fait, c'est déjà de gérer tout ce qui concernera l'installation et les premières bases du projet, c'est-à-dire comment est-ce que tu vas installer Node.js sur toi, comment est-ce que tu dois créer ton projet sur Next.js et tout, comment est-ce que tu dois gérer ton GitHub et tout, en fait, tu vois. Donc, l'idée, c'est vraiment de commencer à gérer ça. Et à la fin, il y aura déjà les premiers exercices qui seront dispensés. Donc, je ne sais pas si Alain a déjà eu à envoyer le lien dans le groupe. je le fais directement. Bon, OK. tous ceux qui sont membres du groupe, veuillez sortir du groupe et dans quelques minutes, vous allez recevoir un deuxième lien, toujours dans le groupe. Vous y entrez tout simplement. Et voilà, donc je vous souhaite, pour ceux qui sont dans le groupe, de ceux qui vont rester dans le meeting, je vous souhaite
une bonne session de travail et à tout à l'heure. Ok, je suppose que nous tous, nous sommes dans ceux du groupe numéro 2. Je vais donc arrêter mon écran et... Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Vous voyez mon écran. Ok, super. Bon, j'ai eu à préparer déjà un petit document avec lequel on va travailler pendant cette session. Je n'ai pas besoin de noter quelque chose. Étant donné à la fin, je vais faire quelques dernières modifications sur le document et vous le faire parvenir. On va commencer par l'installation de Next.js. Comme vous avez fait comprendre, le groupe sera beaucoup plus basé sur Next.js en fait. Bon, alors, la première chose, qui a entendu parler de Next.js en fait? Je pense que ça fait une semaine qu'on a eu à dire le groupe qu'on devait travailler avec Next.js. Je ne sais pas si quelqu'un a fait une recherche par rapport à ça, déjà par lui-même pour essayer de voir qu'est-ce que Next.js en fait. Si oui, la personne peut simplement ouvrir ou lever son doigt, prendre simplement la parole. Bon, je pense que personne n'a encore entendu parler de Next.js. En fait, Next.js, c'est un framework on top of React, en fait. Parce que React, on va le dire ainsi, une librairie de JavaScript, en fait. Maintenant, c'est que Next.js, en fait, il est venu encore plus faciliter ce que React faisait déjà avant, en fait. Donc, ça veut donc dire que si toi, par exemple, tu connais déjà React, tu as des connaissances en React, ça serait facile pour toi de faire, on va dire, ce switch en fait. Donc React, on va le dire, c'est Next.js, c'est celui qui vient en top en React, en fait, si on peut simplement le dire ainsi. On va passer à l'installation. Mais avant de passer à l'installation de Next.js, je vais leur poser la question quel éditeur vous utilisez. Je ne sais pas qui utilise Visual Studio Code ici, qui utilise Android Studio, qui utilise quoi en fait. Parce que lorsqu'on avait dit dans notre message dernièrement, on avait conseillé d'utiliser Visual Studio Code. Je ne sais pas, vous utilisez quoi? Moi, déjà, mon éditeur de base, c'est Android Studio, mais je travaille réellement avec les deux éditeurs. Chaque Mhm. fois, j'ai une façon parce que c'est que chaque éditeur a son avantage. Donc, je travaille généralement 3 ou 1 mois avec Android Studio, 2 semaines avec VS Code. Je Ok, suis toujours, en fait, sur les mêmes projets, mais en fait. ok. Donc, ça veut dire que toi, tu n'as pas besoin d'installer encore. Bon, Bon, peut-être les autres fonctionnalités, mais sinon, oui, les deux programmes sont installés chez nous. Super. moi, je travaille sur rien qu'avec Virtual Code. Et ce Ok, n'est que ça que je connais pour le moment. ok. Manuela. Moi, j'ai eu, Emmanuel. Oui, également, j'utilise Visual Studio Code. Je l'ai depuis des années. Ok. bon, moi, j'ai utilisé Visual Studio Code. Ça fait longtemps, je n'ai plus utilisé ça. Et Mhm. j'utilise depuis Visual Studio, uniquement Visual Ok. Studio. Oui. Baruch.
Ouais, bonsoir déjà, bonsoir et désolé pour mon retard. Ouais, en ce qui concerne l'éditeur, bon, moi j'ai déjà eu à travailler avec Android Studio et voilà, c'était à la base pour un projet bien précis. Bref, j'utilise régulièrement Visual Studio Code. Mhm. Ok. Donc, ça veut dire que pour... Bon, je suppose que vous expliquer, Idriss. Euh, En fait, si tout le monde a parlé de son éditeur, moi je voulais juste, j'avais juste une question par rapport à ce que tu as dit concernant Node.js et React. Ça veut dire en fait, si je veux m'orienter peut-être clairement dans le futur, c'est mieux de me concentrer à apprendre directement Node.js parce que selon ce que tu as dit, c'est une amélioration des React. Donc c'est un peu nouveau par rapport à React. Ça veut dire que peut-être ça a plus un gros potentiel dans le futur. Ou bien toi, tu conseillerais de se concentrer sur React en fait. Exactement, et pour plutôt l'inverse, comme tu as dit. Tu commences d'abord par React, tu maîtrises React. Maintenant, le switch au Next.js, ça serait très facile en fait, parce que tout ce qu'on utilise ici sur Next.js, c'est tout ça également est utilisé aussi sur React en fait. Donc, moi, tu vas avoir les use state, use effect, tout ça en fait, ce sont des components qui viennent de React en fait. En fait, pour moi, en fait, c'est que je me dis, si les deux font la même chose, pourquoi faire les deux? Moi, en principe, par exemple, ça sera il y a un problème de temps, un problème de Oui. disponibilité. Et moi, je pense pas que j'aurai le temps pour vraiment faire les deux. Mhm. Je me dis seulement, s'il faut vraiment me positionner dans le marché futur, je dois choisir un entre les deux et vraiment tout donner pour faire cela, quoi. Oui, bon, si tu veux donc choisir un entre les deux, l'idéal, ça sera donc de faire directement Next.js. Parce que de toute façon, tu seras obligé toujours d'apprendre les concepts comme par exemple les use effects. Donc, c'est vraiment le futur en fait. Next.js, si tu maîtrises ça vraiment, c'est très puissant. Et l'un des avantages que ça a également, c'est que ça te donne la possibilité de travailler en full stack en fait. Donc, c'est-à-dire, dans ton folder que tu définis, tu as la possibilité de mettre le back-end et le front-end en fait. Alors qu'avec React, par exemple, tu n'as pas cette possibilité. React, c'est uniquement le front-end. Donc, c'est-à-dire, si tu veux un serveur quelque part, tu dois par exemple aller voir, je ne sais pas trop, soit Express, soit ASP.NET Core, et créer ton back-end complètement là-bas. Et maintenant partir sur React et faire les API calls et tout en fait. Alors qu'avec Next.js, tu mets directement tout dans le même projet en fait. Donc c'est encore un très gros avantage. Oui, Kevin. On te suit pas à ton micro. Ah, pardon. Je disais du coup les deux, que ce soit React et Next, le langage de programmation à maîtriser, c'est le JavaScript, c'est ça? Oui, tu peux également le faire en TypeScript. Parce que lorsqu'on regarde les documentations, il y a beaucoup plus de documentation en TypeScript même qu'en JavaScript en fait. Lorsque tu regardes même sur GitHub, que ce soit tous les projets qui sont open source, vraiment c'est en TypeScript en fait. Même je suis en train de me poser la question si je ne dois pas vraiment m'asseoir et essayer vraiment de travailler même beaucoup plus en TypeScript. Parce qu'actuellement, je fais en JavaScript parce que c'est ça que j'ai appris en fait, tu vois. Mais parfois, je suis bloqué parce que je ne maîtrise pas encore le TypeScript en fait. Il y a tellement de documentation, beaucoup plus d'aide pour la personne qui maîtrise le TypeScript que la personne qui maîtrise le JavaScript en fait. Parce que tu vois, mes documentations, même de plein de software en fait que tu utilises dans ton projet, mais c'est en TypeScript en fait, c'est pas en JavaScript. Ok. Donc pour quelqu'un de nouveau, vraiment, s'il veut choisir moi, TypeScript. Ben, en fait, pardon, j'ai un autre souci. J'ai cru entendre, sauf si je me trompe, que TypeScript, c'était comme JavaScript, mais typé. Exactement. Tu penses que tu penses que c'est possible d'apprendre TypeScript directement en laissant le JavaScript, ou il faut une compréhension de JavaScript pour comprendre le TypeScript? C'est possible d'apprendre directement le TypeScript sans passer par JavaScript, tu vois. Ok.
Tu n'as pas forcément besoin de dire que tu dois d'abord apprendre JavaScript pour pouvoir aller sur TypeScript, en fait. Par contre, tu t'amuses, ça peut même créer l'effet inverse, en fait. Parce que le JavaScript n'est pas typisiette, en fait. Si tu es Ok. habitué à ne pas typiser un truc et subitement tu passes le TypeScript, c'est comme un qui de Java, il va apprendre le Python. Pour pouvoir changer, ça c'est toujours un peu difficile parce qu'il n'y a pas les semicolons et tout ça. Le temps est habitué à tout ça. Ça peut être un peu En difficile. fait, si je comprends bien, Ok. Oui, juste peut-être pour qu'on puisse travailler et s'échanger les aides, ça serait peut-être pour nos projets de se fixer peut-être un langage, un framework, parce que si j'ai des problèmes, peut-être il peut demander à Kevin. Mais si je travaille en TypeScript et que Kevin travaille peut-être en JavaScript, Kevin aura peut-être du mal à me débloquer, ou Manuela par exemple, et vice-versa. Je me dis peut-être pour que le groupe soit encore plus soudé, c'est mieux de s'orienter déjà et de se fixer que, bon, peut-être en langage, on part sur la base de TypeScript, parce que pour moi, Dart aussi, c'est une extension, c'est un JavaScript amélioré. TypeScript, c'est un JavaScript amélioré. Donc, tout ça, c'est sur la base de JavaScript. Et ce sont des langages spécifiques. Ça apporte des fonctionnalités parfois que JavaScript n'a pas. Ça apporte des concepts parfois que JavaScript n'a pas pour faciliter certaines choses. Donc, pour moi, je vois ça comme le futur. Parce que j'en ai aussi trop entendu parler de TypeScript ces derniers temps. Je me dis, pour qu'on puisse travailler de façon harmonieuse, soit peut-être on part sur la base que, bon, Alex peut-être s'y connaît en JavaScript, ou peut-être travaille le truc en JavaScript. Nous tous, on le fait en JavaScript parce que le problème, c'est que si j'ai une question en JavaScript et que je pose peut-être et que la personne a plutôt fait en TypeScript, il ne pourra pas m'aider en fait. Et ça va peut-être perdre le temps, quoi. exactement. Pour le projet, ça va se faire en JavaScript. Donc, je conseille à tout le monde de le faire en JavaScript. Bon, s'il n'y a plus de questions, on va donc passer à la première phase de l'installation, en fait. Moi, je vais faire ça parallèlement sur mon PC pour que chacun essaie un peu de voir et je vais un peu essayer d'expliquer. Si vous voyez en bas, j'ai mis les ressources, en fait. Donc, je vais tout simplement ouvrir mon éditeur avec vous et taper tout simplement Next.js. Bas sur la documentation, installation. Lorsque tu vois, voici le BFL que je dois taper. Donc, je copie tout simplement le BFL. Si vous voyez le BFL, je l'ai également ajouté. Ici, là, tu dois mettre ton projet. Donc, j'ouvre. Bon, et à la fin également, je vais vous donner accès au GitHub en fait. Parce que ce que je suis en train de faire là, je vais le mettre dans le GitHub après. Chacun aura la possibilité de le cloner et d'avoir sa version en fait. Et comme je le disais également tantôt pour les exercices en fait, on va créer une branch pour chaque personne dans le GitHub. Donc, on va réserver les 15 dernières minutes pour faire ce setup en fait. Donc, il va un peu essayer rapidement en 15 minutes, les 15 prochaines minutes, de un peu de montrer à quoi ça ressemble. Et les 15 dernières minutes, on va essayer tous ensemble de vous ajouter dans le projet GitHub afin que chacun ait la possibilité de faire l'exercice et de le mettre dans le GitHub en fait. Donc là, par exemple, j'ai déjà eu à cloner le projet. Maintenant, j'ai eu à créer un ordre startup où je vais mettre en fait je sais pas comment expliquer, le détail de base en fait que chaque personne aura besoin en fait. Donc je vais seulement naviguer pour aller dans mon... Tu as créé le projet en local ou bien sur GitHub. J'ai juste, le projet n'est pas encore sur GitHub en fait. Je n'ai pas encore push sur GitHub en fait. OK. Je ne sais pas si tu vois. J'ai juste cloné le repository. J'ai créé le premier détail Startupsy, où je vais mettre en fait le détail de base en fait. Donc, si par exemple, demain, tu arrives, et tu commences ton projet, tu es bloqué, tu peux simplement rentrer sur le startup ou bien tu rentres de quelques versions en fait.
Quand tu dis tu as Donc, cloné le repository, ça veut dire oui, que tu as cloné un repository qui était créé sur GitHub. Ou parce que exactement. je peux créer un. Ok, ça va, je Oui, crée un oui, oui, repository sur GitHub, je le clone sur VS Code. oui. Là, c'est un peu mieux. Donc là, je veux tout simplement ajouter le BFL que j'ai copié là, en fait. Voici le BFL que j'ai copié et tout. Donc, j'ai Maintenant, une ça demande. question. Oui. Donc, ça veut dire que nous, on n'a pas besoin de créer encore le projet parce que tu auras déjà créé sur GitHub. Nous, on va juste, voilà, cloner ça, c'est tout, non? Si tu veux, tu peux créer par toi-même, tu vois. Mais OK. là, c'est le projet de base, c'est juste, tu veux mettre ce que j'ai à faire et mettre dans le GitHub. Chacun aura sa branche, en fait, Mhm, où mhm, OK. le travail que tu veux effectuer, tu vas directement le mettre, en fait. Mhm, Donc, par exemple, sur le projet NAM, en fait, en mettant votre projet NAM, ça ne prend pas les majuscules, en fait. Donc, il faut atteindre à ça. On peut MS Master. TypeScript, tu choisis, en fait, on a dit qu'on ne veut pas de TypeScript. Donc, tu dis non. Xlin, en fait, ce sont des, je vais dire ça comment ici, d'autres features que Next.js te donne pour pouvoir améliorer la performance de ton application lorsque tu vas faire la offense, en fait. Donc, on va le prendre Tailwind. Ça, c'est pour le styleship, en fait. Donc, on va pas utiliser le Rhine CSS. Donc, on va prendre le Tailwind. Mais lorsqu'on sent que le travail, on va pas vraiment mettre l'accent sur le styleship, en fait. Donc, moi, je veux vraiment qu'on se concentre beaucoup plus sur Next.js, en fait. Donc, au niveau du styleship, ça ne serait pas vraiment le focus de ce qu'on va faire, en fait. Donc, on veut vraiment comprendre comment Next.js fonctionne, en fait. Maintenant, ici, on demande si on veut le source directory, en fait. Je vais vous montrer la différence, mais nous, on va travailler sans source directory, en fait. Maintenant, le upworker, oui, c'est recommandé. TurboPack, c'est la même chose, en fait. C'est toujours là pour nous aider pendant le développement. On n'aura pas besoin. Maintenant, import alias, non, on n'a pas modifié quelque chose, ça. Maintenant, ça va créer, en fait, ça reste en train de créer. Pour l'instant, je remonte mon écran. Non. Donc, comme il était en train de dire, une des conditions également, vous devez avoir également Node.js installé chez vous, en fait. Donc, mais pour vérifier si vous avez Node.js, vous pouvez seulement taper Node minus minus version, en fait. Pour ceux qui n'auront pas Node.js, tapez simplement Node.js download. Vous allez partir, voilà. J'ai vraiment un conseil de télécharger la LTS version, en fait. Parce que la LTS version, c'est la version qui est actuellement stable, en fait. Donc, j'ai mon conseil d'avoir cette version. Donc, si vous n'avez pas Node.js chez vous, vous pouvez le télécharger ici. Et pour vérifier si vous avez Node.js chez vous, Node minus minus version. S'il te plaît, tu peux reprendre la commande qu'il faut taper pour vérifier si on a déjà ça installé parce que là, je suis un peu, je ne sais pas si j'avais ça dans la machine. C'est c'est Note minus JS. Minus minus Node minus minus version. Oh, oh, c'est déjà directement dans le terminal de CSS. VS Code. Dans ton terminal. Ok. Bon, égal, même si c'est terminal VS Code. Oui, oui. Donc, ça veut dire que si on a une vieille version d'upgrade, Si ta version est très ancienne, peut-être ça sera compatible avec Next.js, en fait. Donc là, ça va te demander d'upgrade, en fait. Donc là, par exemple, ça finit d'installer les différents paquets. Dans l'étape Node minus minus. Par exemple, voilà la version que j'ai, en fait. Quand tu tapes Node minus minus version, ça te donne la version de Node que tu as, en fait. Si tu veux upgrade, tu upgrades, en fait. Je sais pas si vous voyez. OK. Pour ceux qui n'auront pas, vous pouvez tout simplement aller.
sur Node et vous installez en fait. Ce n'est rien de compliqué. Parce que ce n'est pas Node.js, on ne peut pas utiliser NPM en fait. NPM, c'est, on va dire, la base de données où les différents paquets sont, que je pas, sont enregistrés en fait. Donc, il faudra vérifier ça. Bon, une fois qu'on a tapé notre buffet pour installer, on va dire, les components de Next.js, on reçoit ça comme starting project, entre guillemets, en fait, tu vois. Sur ce document, hum, une seconde, j'ai un peu rapidement essayé de décrire ce que chaque projet, en fait, par exemple, ça c'est le nom de mon projet. Pour notre cas, c'est starting. Ça c'est le upload. Donc, c'est-à-dire, c'est où ton application est faite. Ça, c'est par exemple tes components, où je peux définir tes différents components qui sont utilisés. Ça, c'est le public folder, donc pour tout ce qui est statique, en fait. Donc, c'est comme on entend par statique, c'est par exemple que ce soit les photos, donc les trucs qui ne nécessitent pas de changement lorsque ta page sera que de là en fait. Donc, tout ce qui est statique reste ici. Le reste sont les configurations. Ça, c'est un package JSON, en fait. Le package JSON, c'est tous les différents paquets que tu as eu installés, en fait. Donc, ça garde, entre guillemets, la trace, en fait. Mais on rentrera encore rapidement sur notre éditeur. On me dit, voici le app JSON. Donc, c'est-à-dire notre ordre principal, en fait. Là, dans notre page JSON, c'est venu un peu avec un peu de contenu à l'intérieur. Voici notre module, en fait. Ça, c'est tout ce qu'on a eu installé en fait. Là, tu n'as pas vraiment besoin de toucher, donc ne touchez pas ce qui est à l'intérieur. Ça ne nous concerne pas et on n'a pas touché. Là, sur le public folder, comme j'étais en train de dire, vous voyez, il y a les SVG dedans, les images également sont également dedans. Au cas où on a les images. Donc, tout ce qui est statique, en fait, reste ici à l'intérieur. Ça, c'est notre git ignore. Git ignore, pourquoi? Parce que lorsque tu es en train de pusher quelque chose dans ton Git, en fait, il y a des éléments que tu ne dois jamais pusher, en fait. Comme par exemple le point env, c'est-à-dire que ce soit tes keys, on white, en fait, tu ne dois même pusher ça, en fait. Il y a également des trucs que tu ne dois pas pusher, tout ce qui concerne tes notes modules, en fait. Parce que tu n'as pas besoin de mettre ça, puisque lorsque j'ai à ton package JSON en fait, de voir tes dependencies. Je connais exactement ce que tu as eu installé en fait. Et ce que tu as par exemple Tailwind, CSS, la version 3.4.1, Star Post CSS, Unzo White, Unzo Form. Ça veut dire que tu n'as plus besoin de dire que tu vas pusher avec ça en fait. Donc pour laquelle on met le git ignore. Pour que, parce que ça pèse, c'est un document qui pèse énormément en fait. Donc si tu dois le mettre, chaque fois que tu vas vouloir faire, pour changer les choses dans ton Git, ça va te prendre énormément de temps, raison pour laquelle le Git ignore vient également. Avec, donc, le reste des dates sont vraiment des configurations dont on n'a pas besoin de se enchaîner. Ce qui est important, comme je suis en train de dire, c'est notre app PageJSC où on aura notre page. Donc, ça sera la page principale, donc c'est le home en fait. Tout à l'heure, lorsque je vais starter le projet, vous allez voir quoi ça ressemble. Là, c'est notre layout. Là, je vais vraiment vous montrer l'utilité. Maintenant, une fois que vous avez installé votre projet, en fait, attends, une fois que vous avez installé, vous avez créé le projet, en fait, il faut encore naviguer. Voilà, en fait, parce que là, je suis encore dans le starting que j'ai eu à créer depuis, en fait. Donc, là où vous devez encore naviguer, vous partez dans le folder. Et lorsque tu tapes, tu vois les différents trucs, les différentes détails que tu as. Et maintenant, pour Ausführen, c'est npm rundev. Pour starter ton projet localement. Voilà, ça que ça starten. C'est dans ton localhost 3000, dans le port 3000. Donc, je vais tirer rapidement.
J'ouvre une autre fenêtre. Calhouse 3000. Une seconde. Et si vous voulez copier quelque chose dans le terminal, ne faites pas STRL-C, comme on a habitué par exemple dans les documents Word. Parce que si tu fais STRL-C, ça va arrêter ton serveur en fait. Donc tu copies simplement et tu fais le clic droit. Une seconde. Non, ça c'est quoi le starting projet en fait. Donc c'est le template que Next.js te donne lorsque tu crées le projet en fait. Cas où tu modifies, comme j'étais en train de vous dire, le page.js en fait, c'est par exemple ce que vous êtes en train de voir là. Donc, on peut faire un truc, faire rapide, j'enlève complètement ce qui est à l'intérieur. Par exemple, on va faire un petit hello world. Voilà, j'ai complètement enlevé ce qu'il y a au milieu. J'ai juste mis un petit hello world pour vous montrer qu'en fait, si je modifie le page.js en fait, donc qui est la page principale, ça modifie également en fait. Ça a mis notre hello world. Donc, dans le futur, pour ceux qui ont eu à regarder la vidéo qu'Alain a envoyée, ça sera, on va dire, entre guillemets, notre mock-ups en fait. Donc, comme Alain a montré dans sa première vidéo, tu auras la possibilité exactement de définir ces différentes parties en fait. Donc, tu auras la possibilité de définir, OK, ça c'est mon footer, ça c'est mon header. On doit être, on doit prendre. Donc, pour laquelle, pour ceux qui n'ont pas eu à regarder la vidéo, je vais aller le regarder en fait. Parce que c'est à base de ça qu'on va réussir à définir nos différents components. You know. Donc, vous aurez encore quelques informations et les différentes ressources. Maintenant, c'est un peu le routing où j'essaie un peu d'expliquer encore rapidement ce que je vous ai montré tout à l'heure, là, en fait, que le page.js, c'est la route principale, en fait, si on peut le dire ainsi. Et maintenant, sur Next.js, en fait, Next.js a une spécificité, en fait. Il a dit, ça nous facilite le routing, en fait. Sur React, par exemple, lorsque tu veux faire le routing, c'est très compliqué. Je vais vous montrer comment le routing se passe sur Next.js. Le routing, c'est tout simplement lorsque tu as un site, par exemple, tu mets, par exemple, comme tu as googledocs.com/document, en fait. C'est par exemple ça qu'on appelle le routing. Donc, le slash document, là, c'est une page dans ton folder, si on peut le dire ainsi, en fait. Donc, si on regarde, par exemple, notre schéma-ci, que j'ai eu à dessiner ici, le page.js là, c'est notre localhost que j'ai ouvert tout à l'heure là, non? Donc, supposons que si on prend l'exemple de Google Dorsey, leur page.js, ça serait tout simplement Google Dorsey en fait. Et le prochain path, c'est-à-dire le about, le mieux, je vous montre sur un autre petit projet que j'avais eu à travailler. Parce que l'un de nos premiers, ça sera de répliquer ça en fait. Je prends l'exemple sur ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Par exemple, voici notre page.js ici en fait. J'ai dit que le page, c'est notre page principale. Je mets les trucs de côté pour qu'on puisse voir rapidement. Voilà. Où est l'écran? Genau. Dans le page, notre page, c'est en fait, c'est c'est celui-ci. C'est lorsqu'on le ferme comme ça. Voilà le app qui est, on va dire, entre guillemets, notre data principal.
Là, j'ai encore eu à créer d'autres éléments, mais c'est pas important pour le moment. Lorsqu'on est dans le page, on retrouve, on me dit, cet élément qui est notre page principale. Maintenant, lorsqu'on veut créer d'autres pages, donc c'est-à-dire, par exemple, notre page slash about. En SGX, tu crées tout simplement un autre dossier, en fait. Pour ce cas, par exemple, j'ai eu à créer le slash community. Donc, c'est-à-dire, à ce niveau, j'aurai mon document community que j'ai créé et je mets le page.js à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire, si tu veux, par exemple, le slash block, tu pars dans ton app folder, tu crées un dossier bloc et à l'intérieur, tu mets page.js. Lorsque tu as compilé ton code, c'est que Next.js, en fait, il part dans ton app folder, il regarde partout où il voit page.js, en fait. Donc, c'est-à-dire que où il voit page.js, il dit que, OK, à ce niveau, je suis au niveau d'une autre route, en fait. Donc, c'est un peu ça le principe de page.js, en fait. Et les noms là sont sensibles à la casse, les noms des dossiers qui comportent le fichier py.js. Je peux pas laisser fichier, par exemple. Par exemple, comme community là, si tu fais Oui, slash community, oui. voilà, je demande si le community là, c'est sensible à la casse, C majuscule ou C'est-à-dire, C minuscule. oui, c'est sensible. Mais lorsque tu vas Mhm. taper au niveau de De la ton barre de recherche, ça browser, ne serait oui, pas sensible. ça va passer. Ça va passer. Je pense, je peux me tromper, mais ça va passer. Ok, Puisque généralement, c'est que les browsers font, en fait, ça, je ne sais pas comment expliquer ça. Parfois, tu fais des trucs qui ne sont pas très vrais, mais ça accepte avec faute, en fait. ok, Donc, on me dit, l'un de nos premiers exercices, ce serait pour chaque personne, déjà de définir ces différentes routes, en fait. La deuxième chose qui est importante au niveau des routes, c'est qu'on ne doit pas le voir, mais c'est aussi bien de montrer. C'est les routes dynamiques, en fait. Je montre, par exemple, avec les milles, si je veux prendre l'exemple avec le bloc C. Généralement, en Web Vclo, supposons que tu as une page où tu veux monter différents blocs que tu as. Ce qu'on fait généralement, tu peux avoir une base de données où tu as tous tes différents blocs qui sont. Donc, tu as le bloc 1, bloc 2, bloc 3. C'est pas si je peux rapidement. euh, non, il n'y a pas une détail que je peux montrer ici, là. Bon, j'explique rapidement avec un exemple ici que je peux prendre. Bon, je vais un peu essayer d'ajouter quelques éléments ici. Bon, comme je suis en train de dire, le bloc, en fait, supposons que tu as un JSON, ça tout le monde connaît un JSON, non, d'objet, dans lequel, par exemple, tu as défini une classe. C'est mieux que je le montre directement ici en codant. Data.js. Net post. Voilà. Et non. Bon, supposons, c'est un exemple que j'ai pris. Tu vois, tu as eu à créer, dans ta base de données, il y a par exemple ces différents postes. Dans ton poste, tu as le ID, par exemple, tu as le titre de ton content, tu as le content même, en fait, ça peut être naturellement plus beaucoup. Tu peux aussi avoir soit l'auteur, soit, par exemple, je sais pas trop, la date à laquelle on a fait ton post, en fait. Maintenant, c'est que Next.js, en fait.
Si on demande par exemple, OK, comment est-ce que créer une page qui va montrer tes blocs en fait? Quelqu'un peut me répondre au vu de ce que je viens de montrer là. Je montre encore et là, oui, par exemple, OK, c'est besoin de ce monsieur à les blocs. Ça, c'est pour nos blocs, non? Je peux montrer par exemple à quoi ressemble un bloc. Maintenant, si on demande de créer une page qui va monter les blocs, comment est-ce que vous allez faire? Personne n'a une idée. Bon, une page qui va montrer les blocs. Donc, par exemple, si je passe mon localhost là, je veux Mhm. que lorsque je mette slash bloc, Mhm. ça m'affiche les blocs en fait. Ça m'affiche ma page des blocs. Ça affiche la page des blocs. Oui, Ah, la page du bloc que tu viens d'écrire, tu veux dire. exactement. Donc, c'est pas en insérant le Ouais. PageJS là. Genau, tu dois donc créer, c'est donc ça que je veux que tu me dises non, combien. Que tu crées ton En folder fait, bloc. justement, c'était déjà sur l'image. Du coup, Il fallait seulement répéter, non? c'était trop facile, exactement. Je me suis dit que c'était autre chose. Bon, tu Tu crées crées ton effectivement un bloc et à bloc, l'intérieur de bloc, tu crées tu crées page.js. maintenant ton new file, Ouais. page.js par exemple, non. Mhm. Maintenant, ici, tu as la possibilité, on va dire ainsi de. Bon, j'écris rapidement un petit export. Maintenant, maintenant, si on passe sur notre blocks, nous sommes on était où encore? On a dit blocks, non. Mhm. Voilà ça qui nous a fait notre petit H1 qu'on a mis là. Je ne sais pas si vous Mhm. voyez. Mhm, Ouais. mhm, mhm. Maintenant, si on demande, OK, d'afficher par exemple le bloc 1. Je ne sais pas si tu vois un peu. C'est toujours un bloc, non? Par Mhm, exemple, je vais montrer notre Dami Data, c'est en fait, j'ai eu à créer, parce que mon poste, le poste 1 que je veux par là, mais c'est le Mhm. poste est dans le bloc, en fait. Donc, il y a le bloc, il y a par exemple slash post 1, slash post 2, slash post 3, en fait. Et toutes ces informations, c'est ceci. Si on me demande, par exemple, d'afficher ça avec Next.js, ça a une autre structure, en fait. Et ça, moi, que je voulais montrer sur le document, si, parce que vous aurez besoin de ça. Faire l'exercice. C'est quoi, non? Ok, non. On est à ce niveau, non? On a créé mhm, notre bloc, on a créé le page.js. Mais maintenant, pour faire le bloc dynamique, voici les exemples que je vais mettre ici. Par exemple, slash bloc, slash post minus 1, tu crées un folder slug. Slug, c'est juste une appellation qu'on utilise, on va dire, donc c'est réglementé partout. Tu vas voir slug, tu vas savoir, mais tu peux mettre ce que tu veux là-bas. Mais généralement, on demande de mettre le slug, en fait. Entre parenthèses, exactement comme ça. Là, tu mets ton page.js à l'intérieur. Je vais rapidement Ok. montrer avec un truc. C'est Je veux dire que le enfin, socle est un peu comme. Ok, bah, c'est oui. pas un exemple que je vais faire ici, mais c'est pour un autre projet. Donc, tu vois, tu crées le slug comme folder Mhm. et tu mets le page.js. Je ne sais pas si vous voyez. Et il Bon, faut on peut créer ça rapide. exactement avec les crochets là. Mhm. Tu peux Ok. changer ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, Idriss. Oh, ouais, il faut dire que, en fait, je m'attendais peut-être à ce qu'on crée plusieurs blocs dans un autre bloc, comme les sous-blocs, comme les Mhm. sous-blocs. Mais Oui. là, quand même, j'ai à la réponse. Et maintenant, ma question, donc, de façon intuitive, c'est qu'est-ce qui se passe si on crée plusieurs blocs comme sous-blocs dans un seul bloc? Ma question, c'est de pause. Est-ce que tu connais à l'avance combien de postes tu auras? Non. Voilà la raison pour laquelle tu ne peux pas. Tu dois faire ça de façon dynamique, en fait. Par exemple, les postes que tu as viennent, par exemple, d'un backend quelque part, viennent de ta base de données. Ouais, Peut-être tu as ça 50 revient. postes.
Oui, Ça revenait même déjà là-bas à me poser la question que ben, si j'ai une base de données externe, je récupère la base en JSON, mais oui, je dois peut-être le convertir dans un modèle avant de pouvoir les afficher en fait. Et du coup, ex- mais oui. moi, je me posais juste la question en fait de ce qui est-ce qu'un bloc, en fait, si je comprends bien, les sous-blocs s'appellent les slocs en fait. Le Si on peut simple le fait dire qu'on mette slot, c'est parce que c'est dynamique, on n'a pas une donnée fixe en fait. exactement. Et si tu disais que par exemple, tu devais créer 50 blocs, ça veut donc dire que tu vas aller essayer de mettre bloc un, bloc 2, bloc 3, bloc 4. Alors que tu mets ce bloc, en fait, ça automatise ça directement pour toi, en fait. Je sais pas, je joue un peu l'idée. Ouais. Dans Slog, il y a un fichier page.js, c'est ça. Exactement, oui. Et c'est dans le fichier là maintenant qu'il faut mettre tous les blocs. Dans Slug, tu as ton fichier, tu as ton page.js, en fait. Et ton Mhm. page.js prend quelque chose en paramètre. Je pense que je vais en mettre exactement. Voilà un exemple ici, à quoi Ok. ton slot doit ressembler. Et ton paramètre ici, en fait, c'est par exemple ton post-1 ici, en fait. Mhm. Je ne sais pas si tu vois. Je Et vois, moi, je je vois. fais un exemple rapidement, sinon sur le dossier que j'ai créé, par exemple, un peu accéléré, pour partir sur la partie GitHub. Euh, Secondement. Donc, on était à ce niveau, non? On est dans notre bloc, on crée un nouveau folder, on appelle Slack. À l'intérieur, tu crées ton page.js. Ah ouais, on dit que là, lui, il est là. Toi, maintenant, export default function. Hmm. Bien, maintenant, le test, on va essayer de faire un test, voir qu'est-ce qu'il y a exactement dans notre paramètre ici, en fait. On va essayer de voir, OK, qu'est-ce qu'il y a exactement ici dans notre paramètre. Maintenant, on part sur... Maintenant, on était sur bloc, non. On met par exemple post 1. Ouais, comment ça m'affiche post 1 sinon. Mhm. J'ai mis blocks slash post 1. Maintenant, si je pars sur la page que j'ai créée, je n'ai écrit nulle part. Je n'ai écrit nulle part post 1 sinon. Le post 1 là sort d'ici en fait. Ça vient de paramètres. Donc, ce que ça fait, c'est que Next.js fait en fait. Je peux rapidement envoyer l'élément ici. C'est que Next.js fait en fait. Il dit que, OK, il m'a dit slash blocks. Il part, il lance le slash blocks, non. Après, il a dit post-1, Next.js regarde, il n'y a pas de Next.js 1, il entre dans le slog en fait. Et maintenant, toi, quand tu mets post-1, ça entre dans cette fonction, dans les paramètres ici. Et maintenant, si tu mets parents pour slog en fait, étant donné le nom slog, si tu mets paramètres pour slog, ça dit par exemple post-1 en fait. Je ne sais pas si vous voyez. C'est Donc maintenant, bizarre. Qu'est-ce oui, qui se serait passé si j'avais dit par exemple poste numéro 9 ou bien ça devait poste mettre de 1 post 9. et ça devait pas me créer 9 slots ou bien quoi? Non, ça n'a pas été créé 9 slogs. Ça te donne tout simplement l'idée, en fait, tu vois. Tu veux savoir quel poste j'ai exactement ici, en fait, pour pouvoir partir dans ta base de données et filtrer. Donc, supposons que je te dis poste numéro 1. Tu sais, on peut pas dans ta base de données, tu dis, OK, quel est mon poste 1, par exemple, en fait, tu dis, OK, supposons que ton âme schéma, au lieu de mettre ID 1, tu regardes, bien, tu coupes simplement le 1, si bien tu peux mettre 1 pour pouvoir partir filtrer et dire, OK, là, l'utilisateur
il veut seulement voir le post Heinz. Je ne sais pas si tu vois. Ok, je vois. Je vois. Donc là, entre guillemets, l'utilitaire veut seulement voir le post Heinz. Mais maintenant, si vous, par exemple, voir tous les posts, c'est sur la partie, c'est en fait, c'est slash bloc, en fait. Maintenant, si tu slash blocks, par exemple, tu as eu à 5, tu as 50 blocs, tu vas seulement faire le mapping, en fait. Donc, tu vas créer un component, faire le mapping. On va voir ça tout à l'heure. Comme il dit, accélérons et on passe au prochain. Donc, on me dit, voilà à quoi ça ressemble. On le paramètre ici. Bon, là, ça à quoi peut être la navigation, regarde, mais on va utiliser pour après. Donc, on dit le prochain exercice est de créer une structure, en fait. Voilà, chacun va essayer de créer une petite structure qui a le about, le bloc, le admin, dans le apps, ajouter la page, créer une route dynamique et implémenter la navigation. Je montre ici là comment on implémente la navigation. Alors, on pourrait tout simplement soit utiliser les ATEC, parce que là, j'ai utilisé les links. Les links, c'est en fait c'est une fonction qui vient de Next.js qui est un peu plus performant que le ATEC. Donc, mais là, si vous avez utilisé le ATEC qu'on connaît du HTML, ça va passer automatiquement le hyperlink reference, c'est-à-dire slash le knock de la page. Donc, ça serait le premier exercice à faire. Maintenant, avant qu'on ne passe à la prochaine partie, l'idée c'était qu'à la fin, chacun puisse faire un portfolio. Pour moi, il y a aussi peut-être l'idée de demander, OK, est-ce que vous avez un truc peut-être de spécial que vous aimeriez peut-être qu'on fasse comme projet de fin, en fait? Parce que ce qu'on s'était dit, c'est que chacun devait avoir à la fin un portfolio. Donc, c'est-à-dire chacun devait pouvoir créer son portfolio, en fait. Maintenant que vous avez peut-être une autre idée que vous dites que, bon, le portfolio, ça va pas bien m'aider. Je préfère qu'on fasse ça. Si vous n'avez pas l'autre idée, on va faire le portfolio. Moi, particulièrement, le portfolio, ça m'arrange hein, parce que ça fait partie aussi même d'un point du mentoring programme de la recherche de boulot. Et comme je suis aussi à la recherche du boulot et comme je n'avais pas encore de portfolio, donc pour moi, c'est vraiment le meilleur projet, quoi. Donc moi, je n'ai aucun souci, ça m'arrange même en fait. OK, là, ça marche. Je sais pas, les autres, c'est Moi vraiment OK également, pour. j'ai pas de Pareil, souci. pareil pour moi, j'ai pas de souci. OK. Bon, étant donné qu'on va dire que c'est pour le portfolio, ce qu'il propose donc, je suppose que chacun a eu à regarder la vidéo de Alain, en fait. On va un peu modifier l'exercice. Je vais demander à chaque personne, pour ceux qui n'ont pas regardé, vous allez encore le regarder, de réfléchir quelles peuvent être les différentes pages qu'il aura besoin pour pour son portfolio, en fait. Donc, c'est-à-dire, il aura besoin de quoi? Regardez, vous pouvez partir regarder sur Internet à quoi les autres portfolios ressemblent, vous vous inspirez et vous pouvez déjà créer la navigation et juste afficher les petits Hello World là-bas, page en fait. Donc, vous créez, donc chacun doit créer la structure de son propre bloc, de son propre portfolio en fait. Et vous allez tout simplement créer les différentes pages en fait. Donc, oui, donc, donc, il va modifier les après, envoyer. Bon, ça, c'est d'autres éléments avancés qu'on doit voir après. Là, il n'y a pas assez de temps. Bon, maintenant, on va parler sur le contrôle de version. Bon, je pense que chacun est là. Avant Maintenant, d'aller sur le version contrôle, j'avais une oui. question. Moi, généralement, quand je travaille, j'ai toujours ces questions concernant, par exemple, l'architecture utilisée. Parce que Mhm. moi, d'après ce que je vois, je ne sais pas si on va pouvoir séparer la logique des pages statiques et tout le reste, ou tout sera mélangé. Donc, du coup, moi, je me demande, est-ce que on part sur quelle base d'architecture? Est-ce que c'est du MVC, par exemple, ou c'est comment? Puisque moi, comme je le dis, j'ai vraiment jamais travaillé en web, donc je connais même pas les architectures utilisées dans le domaine, quoi. Bref, quand moi je Exactement. j'ai du mal vraiment à savoir comment ça va se passer, où sera la logique, où seront les contrôleurs, par exemple, où seront les... Mhm. Bref, moi je me dis, peut-être ça vient dans le futur, ou bien peut-être ça se passe pas comme ça.
ici, en fait. Bon, je vais un peu essayer de montrer un projet rapidement qui va un peu essayer de répondre à ta question. Lorsque tu as parlé par de MVC, Model View Controller, en fait, au niveau du web, on n'a pas trois, on va pas vraiment travailler avec ces trois architectures. La partie data, généralement, qu'on a, pour ce projet, par exemple, on n'en aura pas besoin, puisque c'est juste un portfolio. Pour un début, tu peux juste avoir les données statiques. C'est pas ça, donc tu n'auras pas besoin de créer un une base de données extra, comme par exemple ici. Pour ce projet, par exemple, j'ai créé une base de données et lorsque je prends par exemple mon Scloc, je dis OK, parle à ma base de données, donne-moi par exemple le mail qui a ce ID en fait. Pour nous, on n'a pas besoin de faire ça pour le portfolio en fait. Donc, ça dépend du projet, ça dépend de ce dont tu as besoin que tu essaies un peu d'adapter en fait. Pour ce projet en fait, on va travailler principalement qu'avec du statique en fait. Donc, il n'y aura rien qu'on va importer dans une base de données, rien, que du statique. Et maintenant, ce qu'on va juste faire, c'est donc, c'est-à-dire même nos images en fait. Les images seront statiques, donc on n'aura pas besoin d'avoir quelque chose derrière en fait. On va juste travailler avec les components. Ce qu'on appelle vraiment ici là, c'est les components en fait. Donc, comme vous avez certainement vu sur la vidéo d'Allen, un component peut par exemple être le header en fait, le footer en fait. Je vais me montrer ce que je vais faire sur ce projet. Si tu passes, on part sur ma partie, ça. Ce que j'ai créé. Maintenant, on voit c'est par exemple le main header ici là que j'avais eu à créer avec les différentes data à ce niveau, data party component. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va essayer de travailler. Mais ce que je demande juste pour le premier exercice, c'est d'abord juste de pouvoir créer tes différentes pages en fait. Tu vois. Je dis que, Mhm. OK, si par exemple, ce que je peux attendre de vous, c'est à partir un peu essayer de faire des recherches en fait. OK, à quoi ressemble un portfolio? Et si par exemple, moi j'ai besoin d'une partie about me, j'ai besoin de quelle partie? Et en fonction de ce dont tu as besoin, tu crées tout simplement tes pages en fait. Parce que si une autre personne n'a pas besoin de ça, il ne doit pas créer ça en fait. Mon idée est que chacun, on ne doit pas avoir à la fin du truc un même portfolio, un sur un en fait. Selon tes Ouais. besoins, tu fais tes recherches. Si tu as besoin de About Me, si tu as besoin d'un endroit où tu vas expliquer je ne sais quoi, tu connais comment créer une route, tu crées tout simplement ta route. Au moment où on va passer à la prochaine étape, tu vas également passer à la prochaine étape sur toutes tes différentes routes en fait. Donc c'est un peu ça l'idée. Quand on va vouloir faire le styling, tu vas styling tes trucs comme ça te plaît en fait. Donc c'est un peu ça l'idée. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Non, c'est bon, c'est bon. Oui, Rodrigue. Bon, ma question, je ne sais pas si ma question est un peu dépassée. Bon, le portfolio pour quelqu'un comme moi, par exemple, euh, Mhm, j'ai fait dans la finance, je compte travailler dans la finance. Il est bien vrai, je suis en train de travailler sur un projet de variable. En fait, je suis en train de faire un variable pour plus tard implémenter le système SAP aux entreprises qui souhaitent travailler avec ce nouveau système-là. Maintenant, le mhm, portfolio, puisque je ne suis pas à la base informaticien, qu'est-ce que mon mhm, portfolio doit contenir pour permettre aux entreprises ou bien au Abargeba, par mhm. exemple, en fait, en quoi est-ce que ça me profiterait? C'est la question que j'aimerais vous essayer un peu de m'éclaircir. Exactement. Tu as dit que tu veux Alex, faire. Oui, si tu peux oui. me répondre, en fait, dans la première vidéo, par exemple, que vous avez envoyée, puisque j'ai eu à regarder ça, j'ai eu à travailler aussi mon portfolio déjà avec le wireframe, Mhm, l'exercice qui a été donné, quoi, je suis presque à la fin. Et mhm, en fait, le portfolio, c'est juste ton CV de façon digitale, en fait. Donc, c'est-à-dire, si tu as, moi, je me dis, comme tu dis, ça va, pour répondre juste à la question, en fait, parce que l'exemple qu'il a donné, ça parle de tes projets, par exemple, ça parle de qui tu es, ça parle, par exemple, de tes compétences tech. Tout ça, là, est dans ton portfolio, en fait. Donc, vraiment, la réponse à ta question, c'est dans la vidéo, là, en fait.
Ce n'est rien d'autre Exactement. que ton CV, mais peut-être de façon digitale. Exactement. Maintenant, si tu vas ajouter d'autres choses, tu as également la possibilité de le faire. Comme il dit, on va travailler en component. Il y a une partie qui parle un peu des components. C'est que vous avez vu tout à l'heure, j'ai passé mon temps à créer là, en fait. On appelle ça les components. Donc, vous pouvez écrire, vous faites un peu de recherche par rapport à ça. C'est quoi un component? Il y a deux, et voir le temps il a passé, mais ça encore, on va devoir prolonger encore de 30 minutes pour pouvoir attaquer la partie qui te plaît. En fait, je vais un peu faire un rush rapidement sur les slides, mais on va y revenir après. Comme étant en train de dire, il y a les server components et les client components. Vous pouvez écrire ça pour faire les recherches par rapport à ça. Et on va revoir après. Comme je dis, bon, je peux vraiment dire rapidement. Si on part par exemple sur. Je vais ouvrir une page au hasard. Ouvrons la page ici. On part tout partir sur Untersuchen si vous êtes sur Mac. Euh, Chrome autant pour moi. Lorsqu'on parle de server component, en fait, le server component, c'est lui qui fait, c'est qui prend ton code que tu écris là, il transforme en HTML et tout, il envoie ça à ton browser. Ce que tu fais, ça fait donc que lorsque tu parles, par exemple, dans ton DevTools, tu vois directement, en fait, le HTML que ça produit, en fait. Mais lorsqu'on parle de client component, ça n'envoie pas directement sur HTML, là, en fait. Tu vois. Dans le client component, ça génère de façon dynamique, par exemple, le contenu, en fait. C'est parce que vous allez arriver de, par exemple, partir sur certains sites. Parfois, tu scrolls. Plus tu scrolls avant que les informations soient en train de sortir, en fait. Je ne sais pas si vous avez par exemple vu partout dans certains sites, quand tu scrolls avant que les informations, là-bas, on sent les client components, en fait. Donc, c'est-à-dire c'est le JavaScript que ça a envoyé et ça travaille de façon dynamique dans ton site, en fait. Donc, ce que vous pouvez faire, ou peut dire quelques recherches par rapport à ça, en fait, voir c'est quoi un client component, c'est quoi un server component, en fait. Vous allez voir, par exemple, ici, là, en Java, en Next.js. Next.js, c'est per default, server component. Et lorsque tu veux faire un client component, tu dois mettre use client, par exemple. Bon, on va voir ça. Et on va également voir aussi quelques bases en JavaScript qui, pense, sont très importantes. Par exemple, comment on fait le destructuring, en fait. Donc, c'est par exemple, tu as les data, comment est-ce que extraire les data. Maintenant, un peu, ouais, aussi voir comment les différents types de fonctions. Parce que vous avez certainement vu, lorsque j'ai créé mes fonctions ici, hmm, c'est une fonction, en fait, tu vois. Une fonction, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, je fais directement, j'exporte ça également, on va voir mon écran. Maintenant, on va également voir les use state. Les use state, vous pouvez taper, vous faites quelques recherches par rapport à ça. On va également voir les events. Pour que lorsque tu cliques sur un bouton, comment ça se passe en JavaScript. Après, on va voir ça, c'est aussi quelques buffels Git qui peuvent vous aider. Donc, on passe rapidement sur la partie version contrôle. Tout le monde a un compte GitHub. Ok, super. Oui. Je vais donc aller sur notre projet. Chacun va me donner son username de son compte GitHub, en fait, pour que je puisse l'ajouter au projet. Bon, je vais faire ça là. Je vais faire un petit partage écran. Ça ne devrait pas être très grave. Donc, on voit, il y a les deux projets qui sont là. Nous, c'est par exemple le projet numéro 2. Sign in. Il y a moi, par exemple, ici, j'ai entré. Donc, chacun me donne son, ou bien il envoie dans le chat son nom sur GitHub, pour qu'il puisse le chercher et Moi, c'est l'ajouter. Rodrigue Le Monde. Rodrigue. Non, Tu avec peux grand R.
Tu peux envoyer dans le chat, s'il te plaît. D'accord, ça Écris marche. Moyo Kaba, Alex, s'il te plaît. Moyo, Kaba. Ouais, add people. Et toi ici? ouais. J'ai envoyé le mien dans le chat, hein, sur le chat. Mhm. Il y a trop. YouTube. C'est lequel? Emmanuel, ah non? Oui, le C'est sûr. premier. Ok. Intrigue. Wish le monde, c'est ça? Hein? Alfred, tu as envoyé ta part. Bon, je ne sais pas si est encore avec nous. Donc, vous avez vu, un nouveau collaborateur que vous êtes tous envoyé en principe. Donc, vous avez certainement reçu un mail, une invitation. Ok, là. Quelqu'un a reçu un mail. Ouais. Bon, Non. moi aussi, personnellement. Ouais, tu peux un peu checker si j'ai rejoint le truc. Quelqu'un a reçu. Ouais, j'ai Ok, reçu. oui, ok, super. Hmm, settings. Ok. Donc, je vais créer le projet tout à l'heure et je vous envoie les différentes informations. On veut simplement vous expliquer chaque personne doit faire. Bon, pour ceux qui ont déjà Git, n'ont pas besoin de télécharger, puis chacun devrait avoir Git selon ce que vous avez dit. Ça, là, on a eu à faire. Hmm, Bon, pour cloner, chacun sait comment cloner avec son Visual Studio, non? Mhm. Quand on te montre encore. Évidemment. Oui, comment ça change mon Dieu? Mais non, tu copies tout simplement soit par HTTPS, soit par SSA. Et tu pars au niveau de ton Visual Studio. Visual Studio a la possibilité de directement le faire par HTTPS. Donc, tu vas tout simplement copier ça et le mettre. Maintenant, une fois que chacun aura fait ça, Je n'ai pas bien compris, hein. Bon, et pardon, et si tu peux un peu prendre quelques secondes là-bas, parce que tout à l'heure, j'ai eu un souci. J'ai fait un portfolio en ligne et j'ai essayé de mettre ça sur GitHub, ce qui n'a pas pris. Et pourtant, il y a une semaine,
J'avais téléchargé là-bas un projet et cloné. Tout à l'heure, ça n'a pas fonctionné, je ne sais pas pourquoi. On me dit, étant donné que tu es dans le projet, entre dans le projet, tu cliques sur le projet et tu copies tout simplement ça, en fait, ce lien. Tu ouvres ton Visual Studio. Je vais le montrer chez moi. Close Windows. Non, ça fait une seconde. Tu as réussi. Bon, Ouais. après, tu pourras essayer, mais c'est pas compliqué. Oui, je crois que je vais faire de la même manière que j'ai fait pour l'autre projet. Parce que, eh bien, ça ne s'affiche pas directement. Continuons alors rapidement, parce que le temps me tient à la gorge. Et ça, c'est le mail que vous avez reçu. Ça va ressembler à un truc comme ça. Maintenant, une fois que vous devez copier l'URL comme c'est écrit ici, chacun clone, il lance son Visual Studio, chacun peut faire ça. Et donc, créer votre propre branch. Donc, moi, je peux me charger de ça. Je vais créer peut-être toujours le nom de chaque personne. Je vais peut-être créer la branche de chaque personne où chacun va mettre son code en fait. Maintenant, au moment de faire votre exercice, vous allez faire votre exercice et l'ajouter dans votre branche en fait, et non dans la main branch. Donc, je vais créer une branche. Chacun aura une branche avec son nom. Donc, où tu vois où il y a ton nom, tu sais que c'est où tu vas mettre ta part d'exercice en fait. Comme là, c'est un Toi-même, tu vas, peu, je dis, toi-même, tu vas créer les branches. bon, vous pouvez également le faire, mais je peux également le faire si vous le voulez. Oui, bon, c'est mieux que c'est toi qui le fasses, que ce soit uniforme, non, ou bien. OK. Parce que Bon, dans le document, c'est exactement décrit comment vous devez le faire. Donc, en plus, ça doit être une fois. Ah, Mais je ok, vais le ok, faire par ok. moi-même je peux le faire par moi-même également. Donc, et j'aimerais savoir, et c'est dans ces branches-là que nos portfolios personnels seront oui, téléchargés. oui, oui. Ok. Bon, on va télécharger, où tu vas Bon, push in ton cloner. code. Ou bien, on ne sait pas comment, quel langage utiliser. Mais à la fin maintenant, étant donné que chacun doit hoster ça, en fait, tu vois, chacun Ok. devra maintenant mettre ça dans son propre repository, mais le projet final, en fait. Lorsqu'on va arriver Ah, au moment d'accord. de hosting, Ah, d'accord, là, d'accord. ça va autre Ça chose. marche. Chacun va devoir créer un propre compte pour D'accord. pouvoir hoster ça gratuitement. Maintenant, au cas où tu vas acheter un domaine, je vais montrer également comment on achète le domaine et faire les différences Einstellungen. Ça marche. OK. Donc, comme je t'ai en train de dire, chacun connaît le premier essai en faire pour créer les différentes routes. Je vais créer les différentes branches et chacun fait tout simplement sa partie et il met dans sa branche, en fait. Comme il dit, la branche de chaque personne aura son nom. Donc, où tu mets, c'est où tu vas voir ton nom. Au cas où vous avez les questions, naturellement, vous pouvez les poser, mais dans le groupe également, vous pouvez les poser aussi. Ma Ouais, question est de c'est. savoir si quelqu'un pousse quelque chose sur une branche qui n'est pas sa part. Qu'est-ce qui se passerait? On va essayer de supprimer ce que la personne en fait, en fait. En principe, faites l'effort tout simplement de ne mettre les trucs sur votre branche, en fait, pour éviter. Naturellement, on peut rentrer sur la version précédente, mais évitons au max en fait. Peut-être la première fois, ça peut arriver, je sais personnellement, mais on peut corriger ça quand il y a un problème.
Bon, le fichier, si tu mettras ça à notre disposition. Naturellement, Ah, d'accord, merci. je réfléchis. Même peut-être les endroits où je n'ai pas encore expliqué. Donc, chacun pourra juste, dans même ce fichier, même les endroits où je n'ai pas encore eu à expliquer, je vais quand même le mettre à votre disposition. Les plus curieux pourront déjà faire des recherches par rapport à ça. Et voilà. La prochaine vidéo sera par rapport aux components. Et on va pas se rencontrer. Donc, je vais faire une petite vidéo et le mettre sur YouTube. Parce que mon idée, c'était qu'on se rencontre peut-être chaque 2 semaines. Donc, si c'est nécessaire qu'on ait une rencontre, on va faire signer le groupe. Et comme Alain a dit, on va travailler beaucoup plus les week-ends en fait. Et on va faire un petit sondage dans le groupe parce que généralement nous sommes libres les week-ends. Moi, je suis libre les week-ends. On va faire un sondage dans le groupe, ça sera généralement en soirée. Chacun va donner sa disponibilité. Si beaucoup plus de personnes sont libres pour dimanche, on le fera dimanche. Au cas contraire, on le fera samedi. Et on va généralement avoisiner les 1h30. Cette heure, on a vraiment dépassé parce que on aura le kick-off. Donc, s'il n'y a plus de questions, J'ai une question. Tu disais tout à l'heure que tu devais modifier l'exercice. exactement, merci. Oui, c'était ça. C'était ça. Bon, ça, c'est un petit essai. Chacun va pouvoir installer ça dans le considère même pas ça vraiment comme un essai. C'était juste pour installer Next.js comme on l'a fait tout à l'heure, là, en fait. Donc, chacun peut le faire. Je l'ai fait tout à l'heure. Donc, chacun pourra le faire chez lui. Maintenant, voici les 100 questions. Donc, on n'allait plus créer peut-être le bloc à bord. Il n'y a pas besoin de préciser ça. On te demande de créer une structure de base de votre portfolio. Bon, avec les dossiers. Donc, pour votre Et ça serait aussi intéressant si chacun essayait de faire vraiment son wireframe en fait. Parce que c'est difficile de coder quelque chose quand tu n'as pas encore l'idée en tête en fait. Donc vraiment faites l'effort, chacun fait son wireframe. C'est moi, bon, moi, on ne pas exigé parce que je partais du point que si vous êtes avancé, ça veut dire que vous avez déjà eu à faire ça, mais c'est très important en fait. Parce que toi, ça va te guider en fait. Lorsque tu navigues à vue, vraiment, la tâche sera un peu plus difficile en fait. Donc, chacun fait son wireframe avec les idées qu'il a en tête. Le wireframe, ce n'est pas un truc de fixe, en fait, tu vois. Et l'exercice, c'est pour max samedi prochain à 18h, en fait. Max samedi prochain à 18h, il va seulement aller dans le Git repository, tout simplement vérifier si chacun a eu à envoyer son devoir qu'il a à faire. Et la prochaine vidéo doit sortir dimanche. Donc, dimanche, vous aurez une vidéo qui expliquera la partie des components et vous aurez votre premier exercice également dans la même continuation en fait. Donc, on me dit vraiment essayer de faire votre wireframe. C'est très important. Question. O- Ok. J'espère que cette première session était plutôt intéressante. Comme je dis, désolé encore. On a dépassé Une question. de... Alfred, j'ai l'impression qu'il y a un écho de ton côté là. Mais La c'est la question était de télé. savoir l'exercice là, on doit faire en référence d'une vidéo qu'on va recevoir. Donc, je sais pas. Non, l'exercice, j'ai eu à expliquer ce que vous allez faire exactement sur l'exercice. L'exercice, chacun doit créer la structure de ses routes, en fait, pour son projet de portfolio. Donc, en fonction de ce que tu auras besoin, en fonction de ce qu'Alain peut t'avait expliqué, tu peux t'inspirer ce qu'il avait eu à faire. Tu crées tes différentes routes, en fait, tout simplement. Donc, si tu as un besoin d'une route,
qui va parler par exemple de About Me, tu as besoin d'une route qui va parler de tes récents projets, tu as besoin d'une route qui va parler de tes, je sais pas trop, donc tu crées en fonction de ce dont tu auras besoin, en fonction de ce que tu veux qu'il y ait dans ton portfolio. Ça va, tu vois. Bon, Donc, tu vas naturellement. mhm. Oui, oui, Et Rodrigue. le langage utilisé, je veux dire la langue utilisée, il est important, bien essayer de mettre quelle langue? Allemand ou JavaScript. bien... Hein? Non, je parle de la langue Dans ton allemand. portfolio, Oui, toi, tu veux le portfolio en quelle langue? Si tu veux en anglais, tu fais en anglais. Si tu veux en allemand, tu vas faire ton portfolio en allemand. Donc, Jerry Balassin. ok. Puisque c'est toi-même qui vas mettre des informations. C'est pas, il ne sait pas peut-être quelle est ton expérience. C'est toi qui vas devoir remplir ça. Tu vois. C'est que le browser, même si tu fais en anglais, le browser a la Voilà, possibilité de directement traduire aussi, tu vois. ok. Donc, c'est ça à toi de voir. Question, remarque, sinon on doit, suggestion peut-être pour les prochaines. Oui, la suggestion vraiment, c'est de ne pas trop überschreiten le temps parce que là, je ne sais même pas s'il va encore pouvoir arriver En fait, j'avais un autre Oui, programme et tellement oui, que tout ce qu'on dit est intéressant, je me trouve là carrément en déphasage complet, quoi. ok. Désolé encore vraiment, c'était vraiment la première session et on va améliorer. Comme je dis, semaine prochaine, vous aurez une vidéo et non, on n'aura pas de session en fait, on aura juste une vidéo. Ok. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée et si vous avez des questions, les posez dans le groupe et on va essayer du mieux qu'on peut de vous aider. Bon, merci pour ta disponibilité, surtout. J'apprécie les initiatives pareilles et le partage des connaissances. Vraiment, certes, le temps est un peu dépassé, mais je crois que c'est à notre profit, hein. C'est pas à toi d'être désolé. Donc, Bonne soirée à vous. Je dois devoir. Yo, bonne soirée, bonne Yo, soirée. merci Alex, Oui, merci encore. merci. Yo, bonne Bonne soirée, soirée. bonne soirée. ciao. Ciao.